Bonjour. Alors aujourd'hui, je viens vers vous pour vous faire un audio un peu surprise. C'est un bonus que je vous propose, un bonus en complément d'information sur les voyages hors du corps. Alors vous allez voir, c'est un complément d'information et pas des moindres puisque j'ai choisi de vous délivrer des informations que je n'ai jamais trop partagées à personne. Donc c'est un peu inédit pour moi. Alors, à qui s'adresse cet audio? À toutes les personnes qui suivent avec moi le processus des 13 dynamiques du féminin sacré, en lien avec une initiation chamanique. Et nous sommes dans l'initiation de Celle qui voit loin, l'initiation d'avril, où nous explorons les mondes de la conscience, au-delà de l'espace du corps, en fait, hors du corps, au-delà de l'espace et du temps. C'est un bonus pour vous. On va aller un peu plus loin que ce que je vous ai déjà transmis dans les dans les audios précédentes. Cet audio peut aussi s'adresser à tous les curieux qui veulent élargir leurs connaissances sur ces sujets-là. Donc évidemment, il faut avoir un peu de curiosité parce que je vais vous parler de choses que peut-être vous ne connaissez pas. Ou peut-être qu'ils vont vous confirmer des intuitions ou des compréhensions de choses qu'on vous avait déjà dites. Cet audio s'adresse aussi à tous les praticiens de soins énergétiques et vibratoires. C'est un réel espace de supervision et c'est pour cela que j'ai choisi, entre autres, de transmettre cet audio aujourd'hui. C'est que je réalise de plus en plus en supervision que les professionnels des soins énergétiques n'en sont pas en fait. Ils ont fait des stages, des formations, mais il manque le chemin initiatique pour avoir la compréhension totale de ce qu'ils font. Et peut-être que les quelques repères que je vais donner dans cet audio pourront mettre des mots à ce que vous vivez en soins. Et enfin, cet audio s'adresse à tous les explorateurs de la conscience qui avaient déjà fait ou tenté de faire des voyages hors du corps, ce qu'on appelle des voyages, le voyage astral ou la sortie hors du corps, de différentes manières que ça soit. Et je pense que vous allez vous reconnaître et que ça va mettre des mots à certaines de vos expériences. Alors, j'ai vraiment hésité de faire cet audio. J'en ai senti l'appel et puis je me suis un peu confrontée à moi-même et je me suis dit pourquoi je la ferais, pourquoi je la ferais pas. Pourquoi je la ferais pas? Parce que dans les processus initiatiques, il y a des choses que l'on révèle, des espaces de conscience que l'on révèle au cheminant, à celui qui chemine sur un chemin initiatique, mais que quand il est prêt à l'entendre. On ne dit pas tout de suite, sinon ça peut en fait activer l'ego de la personne et un petit peu arrêter son chemin initiatique. Donc je me suis posé la question, est-ce que je peux aller plus loin et vous parler de ça ou est-ce que vous êtes prêt à l'entendre et c'est ok, ou est-ce que finalement je vais trop loin dans cette initiation où on n'en est qu'au mois d'avril, c'est-à-dire qu'à 4 mois sur 13. Ensuite, je me suis dit qu'en même temps, aujourd'hui, on est dans un espace, un monde où il y a beaucoup de personnes qui expérimentent ces espaces-là maintenant, les espaces de la conscience, du monde énergétique spirituel et du monde vibratoire. Et c'est quand même un monde où il y a cette espèce de fourre-tout, il y a beaucoup de méconnaissances. Et je me suis dit qu'il était peut-être bienvenu de remettre mes repères à moi, à ma façon, dans cet espace-là. Et qu'en même temps, c'était peut-être plus un univers si initiatique que ça, puisqu'il y a beaucoup de connaissances et d'informations disponibles sur Internet ou dans les livres, dans les stages, et que peut-être de rajouter ma petite marque personnelle serait le bienvenu aussi. La troisième question que je me suis posée, c'était est-ce que je vais participer à ajouter d'autres croyances, en fait? Est-ce que je vais alimenter le système des croyances des personnes? Là, on est en fait dans la confrontation entre la croyance qu'on croit et l'expérimentation.
c'est un vrai danger, il me semble, de cette porte de l'Est. Pour ceux qui suivent le chemin initiatique des 13 dynamiques du féminin sacré, on est donc en fin de porte de l'Est, c'est la porte du masculin sacré. Avril étant le dernier mois, on va basculer vers la porte du Sud, le mois de mai étant le premier mois de la porte du Sud. Et la porte de l'Est nous révèle de se méfier de nos croyances et d'élever notre espace de conscience pour aller bien plus loin dans une forme de vérité intérieure liée à l'expérimentation. Donc on est dans ce domaine-là entre la confrontation entre les croyances et l'expérimentation. De mon point de vue, la croyance est quelque chose d'éphémère. Je sais aujourd'hui que ce que je crois aujourd'hui, je ne le croirai plus demain parce que mon expérience va me montrer que ce que je crois aujourd'hui était une forme de réalité qui était une illusion et qu'en montant en conscience, je m'aperçois que c'est autre chose. La croyance me permet de me structurer dans mes pensées, de me mettre des repères et de continuer à structurer mon expérimentation. C'est quelque chose qui peut me sécuriser un temps, mais si je pense que ma croyance est une vérité absolue, alors je me mets en danger. En fait, l'esprit désire toujours à s'accrocher au concept, ça le rassure. Il croit savoir. Et il y a aussi un phénomène qu'on observe, c'est que dans notre esprit, quand on se met en quête d'en savoir plus, il y a comme un espace en nous qui n'est jamais rassasié, on en veut toujours plus. Vous savez, comme si on était un ogre qui mange, et qui n'arrête pas de vouloir se remplir de connaissances. Et quand on fait un chemin initiatique dans la conscience, en général, on va passer une partie de notre vie à chercher cette connaissance et une autre partie de notre vie à mourir spirituellement, c'est-à-dire à détruire tout ce qu'on a appris. Et il y a un petit peu un passage un peu fatal où tout peut s'inverser, c'est l'instant où nous fossilisons notre savoir en croyance. C'est-à-dire nous savons et nous allons le cristalliser en croyance. Nous savons pourquoi, nous savons parce qu'on nous l'a dit, parce qu'on a eu de la connaissance, on l'a expérimenté, et nous savons, il y a des choses que nous savons, et nous allons en faire des croyances. Et c'est d'autant plus pernicieux que c'est souvent à l'instant où nous commençons notre descente, c'est-à-dire que nous allons, il y a des moments, c'est comme des vagues dans le processus initiatique, il y a des moments où nous avançons dans la connaissance et puis nous allons donc détruire notre connaissance, nos croyances pour faire le vide et s'ouvrir à autre chose en fait. Et donc il y a des périodes sur notre chemin initiatique où tout ce qu'on croyait, on ne le croit plus et on va commencer cette descente. Et là, on a besoin de sécurité et donc on va cristalliser notre connaissance en croyance et on a une sensation, une impression rassurante de faire un pas de plus vers la connaissance, alors qu'en fait on est juste en train de cristalliser quelque chose qu'on aurait besoin de détruire. Donc souvent on a besoin de faire ce vide intérieur, c'est-à-dire de se vider de tous les concepts, de toutes les croyances, de tous les dogmes et de toute idée du divin qu'on se fait pour pouvoir s'ouvrir à plus grand. Voilà, du coup, c'était pour moi la question, est-ce que je vais cristalliser des croyances? Est-ce que je vais activer de la dualité chez les personnes qui m'écoutent? Qui m'a fait poser la question, est-ce que je fais ou pas ces deux audios de bonus? Parce qu'il va y en avoir deux. Finalement, dans cette écoute intérieure, je suis allée un peu checker au fond de moi et je me suis dit, voilà, en fait, je vais faire passer là où moi j'en suis. Je suis certaine que ça va intéresser et aider plusieurs personnes et puis que ceux que ça intéresse pas, ils écouteront pas ou ils laisseront passer. Alors, du coup, je vous propose vraiment d'écouter ce que je vais vous dire avec toute ce regard du discernement de qu'est-ce que je retiens, qu'est-ce que je retiens pas, qu'est-ce qui me parle, qu'est-ce qui me parle pas. Et puis, je vous inviterai à aller fouiller sur Internet à votre tour, si ces sujets-là vous questionnent et vous intéressent, pour vous faire votre propre opinion en fonction des personnes qui en parlent. Et puis éventuellement, si vraiment vous sentez appelé d'amorcer ce chemin d'expérimentation à votre façon, là où ça vous appelle. Donc on va toujours chercher l'efficacité dans la pratique pour ne pas compter sur les dogmes pour apporter des réponses, mais plus sur l'expérimentation.
Alors, d'où moi je vous parle aujourd'hui? Bah, je vous parle de mon chemin et de mes expériences personnelles depuis que je suis toute petite. Et puis je vous parle aussi de ma recherche en tant que professionnelle. Je suis thérapeute et puis je suis aussi guérisseuse. Et puis j'ai initié aussi des processus chamaniques avec des groupes. Donc j'ai eu toute une quête pendant des années. Et puis je suis aussi une cheminante sur ce chemin spirituel où j'ai eu mes propres réponses, mes propres expériences dans mon chemin initiatique. Et ça continue, c'est toujours pas fini, bien sûr, c'est jamais fini. Et puis, il y a eu aussi toute cette recherche que j'ai pu faire dans des livres, sur la toile, sur cette toile qui est Internet, où j'ai aussi des personnes un peu références pour moi qui m'ont aidé à comprendre ce que j'étais en train de vivre. Alors évidemment, aujourd'hui, on a beaucoup d'informations sur ces sujets-là. Internet nous donne cette possibilité d'avoir accès à une très grande source d'informations. Et puis, il faut faire le tri parce que dans ces informations-là, il y a des choses qui sont plus ou moins justes, on va dire comme ça, et puis d'autres plus ou moins, on va dire, animées par un esprit un peu égotique. Alors, j'ai fait mon tri personnel et donc, je vais vous faire cet audio. Pour vous faire passer là où moi j'en suis aujourd'hui, dans ma propre connaissance du monde qui est hors du corps, le monde qui est au-delà, hors du corps. Et donc, je vais vous donner un peu plus d'explications sur qu'est-ce qui se passe dans ce voyage hors du corps. Déjà, vous dire que le voyage hors du corps, on a vu dans les audios précédentes que c'était expérimenté entre autres par les expériences de mort imminente. Les personnes qui sont malades et qui sont en état de mort imminente peuvent vivre des expériences de voyage hors du corps. Mais ça peut être vécu par n'importe qui finalement qui va être appelé à vivre cette expérience. Et les personnes n'en parlent pas forcément. Alors aujourd'hui, les personnes en parlent un peu plus. Il y a quand même une libération de la parole depuis une dizaine, quinzaine, vingtaine d'années là-dessus. Et donc, qui veut peut parler et se relier à des personnes qui vivent aussi ce genre d'expérience. Ça peut commencer dès l'enfance. Des fois, on ne s'en souvient pas. Parfois, on n'en a pas l'entière lucidité de ce qu'on a vécu. Et des fois, on peut en témoigner, s'interroger, puis finalement s'apercevoir que c'est un phénomène qui peut être maîtrisé. Maîtrisé, c'est-à-dire ça peut être une technique, le voyage hors du corps, une technique pour toute personne qui voudrait explorer le monde de la conscience. Aujourd'hui, il existe un institut qui s'appelle l'IAC, l'International Academy de la Conscience au Portugal. Il est au Portugal. Cet institut existe depuis 1995 et ils ont pour mission d'explorer la nature de la conscience. Donc c'est une organisation d'enseignants et de chercheurs qui se sont dédiés à la recherche sur la nature de la conscience. Aujourd'hui, ils ont créé un campus, c'est au Portugal, je crois que c'est à Lisbonne, et ce campus existe depuis 2020 maintenant. Donc, ils font des recherches à travers l'exploration d'expériences humaines exceptionnelles. Et entre autres, ils expérimentent l'expérience du voyage hors du corps. Mais pas que, ils expérimentent la clairvoyance, tout ce qui est de l'ordre de l'expansion de la conscience, des perceptions extrasensorielles, la canalisation. Ils expérimentent aussi donc, cette fameuse expérience de mort imminente. Ils explorent qu'est-ce que c'est que la guérison énergétique et les autres expériences psychiques. Ils expérimentent aussi, ils refont de la recherche sur tous les phénomènes, tout ce qui est phénoménal, tout ce qui est en dehors de quelque chose de normal. Et donc, ils font de la recherche et puis ils enseignent aussi des connaissances et des techniques qu'ils acquièrent grâce à leur recherche pour permettre à chacun de chercher sa vérité par lui-même. Donc, ils disent qu'ils veulent donner aux gens les moyens de se réinventer et d'oser créer le monde dont ils rêvent, car la compréhension de la réalité détermine jusqu'où l'on peut aller. Alors, c'est intéressant parce qu'ils proposent, du coup, depuis des années, ils explorent ça, ce qu'ils proposent, c'est quand même, je trouve, des données assez intéressantes
en termes de retour d'expérience, de témoignages, de concepts. Et voilà, donc je voulais vous parler de cet IAC qui existait, sur lequel on peut aussi se baser pour essayer de comprendre ce qu'on vit quand on est soit clairvoyant, soit canal, soit quand on fait des soins de guérison, soit quand on fait des voyages hors du corps, ou qu'on expérimente l'expansion de conscience, tout ce qui est les perceptions extrasensorielles, ou quand on vit des phénomènes un peu anormaux. Donc c'est intéressant de se relier à eux. Alors, le phénomène du voyage hors du corps existe depuis la nuit des temps. On retrouve des écrits il y a 2-3 siècles de personnes qui en parlent, et puis il y a eu quelques personnes, un petit peu des personnages avant-gardistes qui sont un peu références clés, qui ont écrit des livres là-dessus, qui ont formé des écoles, qui donnent des cours. Et tout ça, c'est très enrichissant. Il faut trouver les bonnes personnes, évidemment. Et c'est très enrichissant d'aller écouter, lire tout ce que ces personnes ont à dire de leur expérience énorme dans ce domaine-là. Aujourd'hui, moi, j'avais envie de vous parler, parce qu'on est dans la porte de l'Est, d'une notion dont on ne parle pas beaucoup en ces mots-là, mais qui est la notion de la matrice énergétique dans laquelle on est piégé quand on est incarné, quand on est dans le corps, dans la matière, quand on est sur Terre, dans notre corps. Donc cet espace-là, certains parlent de la matrice énergétique. Certains vont parler de la matière éthérique, la matière électromagnétique. Marc O'Brien, qui est une personne avant-gardiste dans le monde du voyage astral, voyage hors du corps, lui, il a beaucoup exploré cette notion-là et il la nomme la matière epsilon. Alors, je vais reprendre cette nomination parce qu'elle me parle tout simplement, la matière epsilon, la matrice, la matière éthérique, la matière électromagnétique. Et donc, j'avais envie de vous expliquer un petit peu ce que c'est. La matière epsilon, ou cette matière éthérique, c'est une petite partie de notre matière physique qui va se transformer en permanence sous l'influence des champs électromagnétiques. Donc, on est soumis à des champs électromagnétiques plus ou moins de manière importante par rapport où là où on se trouve, et notre corps physique va se transformer sous l'influence de ces champs électromagnétiques en une matière électromagnétique, une matière énergétique, qu'on peut donc appeler de différentes façons. Les astrophysiciens se posent la question sur la notion de matière noire, c'est-à-dire qu'ils observent qu'il y aurait comme une matière invisible qui a une masse et une énergie faible mais réelle et qui influence finalement le mouvement des astres et des planètes et le mouvement de l'univers. Aujourd'hui, les travaux d'astrophysique semblent nous montrer qu'il y a environ 90% de la matière qui est invisible. Alors, on développe des moyens technologiques pour essayer de la distinguer. Par exemple, il y a l'effet Kirlian aujourd'hui qui existe, mais il n'y a pas que ça, il y a d'autres méthodes. Et l'effet Kirlian, c'est quoi? C'est un moyen de photographier un peu particulière qui donne des clichés qui montrent un halo lumineux autour des objets soumis à une haute tension électrique. Donc, on est capable de photographier finalement comme notre corps éthérique autour de notre corps physique, c'est-à-dire cette première couche très liée au corps physique d'une couche énergétique, électromagnétique, on peut appeler le corps éthérique, le plan éthérique. Mais finalement, ce n'est pas que de l'éther, c'est-à-dire que c'est une forme de matière qui a une masse et une inertie. Les personnes qui font des voyages hors du corps nous expliquent, donc pour les personnes qui se disent « mais c'est quoi un voyage hors du corps ?» Je vous renvoie aux audios précédentes où j'en ai commencé à en parler, entre autres où je parle aussi des expériences de mort imminente. Et donc là, je vais embrayer directement sur... je pars du principe qu'on sait c'est quoi et je vais aller plus loin. C'est une audio bonus pour aller plus loin dans le partage de ma connaissance à ce sujet-là. Donc, on peut faire des voyages hors du corps, soit on le fait dû à des accidents, des maladies, soit de manière spontanée quand on est enfant, soit on peut le faire de manière technique, j'ai envie de dire. Et donc, il y a des
personnes qui font des voyages hors du corps. C'est leur technique à eux d'exploration de la conscience. Et donc, on les appelle les voyageurs. Et donc, dans le conte d'Avril, la femme qui voit loin nous parle que de ça. Hein. C'est comment elle apprend cette technique de voyager hors du corps pour aller dans d'autres espaces de conscience. Ce conte nous parle de ça. Donc, les personnes qui ont l'habitude de faire les voyages hors du corps nous racontent que quand ils sortent de leur corps physique, quand ils se découplent de leur corps physique, quand leur corps de lumière se découpe de leur corps physique, ils sont comme très alourdis par une substance qui vraiment alourdit leur corps de lumière. Cette substance, on l'appelle l'énergie. L'énergie, on peut appeler le ki, le chi, le prana, le mana. Hein, dans notre conte, elle parle du mana. En fait, c'est l'énergie vitale. C'est une substance qui est collée à notre corps physique. Donc, c'est ce corps physique qui s'est électromagnétisé, on va dire. Et donc, c'est une substance qui irradie une lumière bleutée. Ça a vraiment une réalité tangible, c'est de la matière, c'est comme une colle, donc il y a vraiment une notion de masse et de densité, mais c'est une colle qui est éthérique en fait, qui n'est pas tout à fait de haute fréquence énergétique, qui est un petit peu, c'est du corps physique en élévation de fréquence, et ça commence à être un corps éthérique, mais c'est un vrai corps physique finalement. Et ce corps énergétique, ce corps vital, cette énergie vitale, ce chi, ce prana, ce mana, cette énergie vitale fonctionne comme une colle. Alors quand on est dans l'espace de l'incarnation, on peut la prendre pour de la lumière. On voit cette émanation un peu bleutée. Mais quand on sort de notre corps physique, ça devient quelque chose de lourd, comme du mastic. Ça crée de l'inertie. Ça colle au corps, ça ralentit, ça alourdit le corps de lumière et ça masque même les perceptions. Par exemple, ça bouge notre vue. C'est une substance qui vraiment nous empêche d'aller plus loin, plus vite et qui empêche l'expansion de conscience. Alors ça, c'est intéressant de se dire que quand on est dans ce corps physique, finalement, notre corps éthérique fonctionne comme quelque chose qui nous encolle, englue et qui nous empêche d'expanser notre conscience et d'y voir clair et d'entendre clair. Et donc pour pouvoir sortir de cet espace-là, il faut sortir de son corps physique et de son corps éthérique pour aller dans des espaces où on a plus de conscience de la réalité, d'autres espaces. Donc si on étudie ce corps éthérique, cette matière epsilon de manière plus pragmatique, vraiment on s'aperçoit que c'est probablement de la matière physique dans un état très particulier. Et que c'est probablement l'impact des champs électromagnétiques qui passent par là, qui mettent notre corps physique dans cet état-là. Donc on peut partir du principe qu'il existe plusieurs états. Il y a l'état solide, l'état liquide, l'état gazeux, l'état plasmatique, et cet état éthérique ou epsilon. Donc c'est, je redis, hein, c'est cette matière physique sous l'influence des champs électromagnétiques qui se met dans cet état-là. Donc on s'aperçoit que cette matière-là, elle permet la jonction entre notre corps physique et notre conscience et notre corps de lumière. Alors ce corps de lumière, on peut l'appeler de différentes façons. Certains l'appellent le corps spirituel, d'autres vont l'appeler le corps astral, les corps énergétiques, vibratoires. On va aussi parler d'aura. Nous, on va parler là de corps de lumière. Il y a le corps physique qui vibre sur des fréquences physiques. Il y a le corps énergétique, un peu cette matière epsilon. Et puis plus on monte en fréquence, plus on va arriver sur le corps de lumière. Là, on est sur des fréquences énergétiques hautes et puis après vibratoires. Donc, cette matière éthérique, là, c'est le système qui nous tient incarnés, qui nous colle littéralement dans le corps biologique. Et quand on regarde dedans ce qu'il y a, on voit cette structure énergétique dans le monde de l'Orient, ils appellent les nadis, hein, les réseaux d'acupuncture. Et en fait, on va retrouver, quand on est en voyage astral, on va retrouver cette même structure énergétique dans ce corps de lumière, ces nadis, ces points d'acupuncture.
Et on va voir que ces deux systèmes, en fait, sont reliés par une espèce de sorte de corde d'argent qui relie le voyageur qui est parti hors de son corps physique à son corps physique et qui lui permet de revenir instantanément dans le corps physique si besoin. Donc, quand les personnes font des voyages hors du corps, il y a comme cette corde d'argent qui sort derrière leur nuque quand elles sont découplées de leur corps physique. Et plus ils sont loin de leur corps physique, moins cette corde d'argent est visible. Mais elle émet comme une petite radiation rose rougeâtre derrière la nuque. Alors visible pour qui? Pas pour les gens incarnés, on voit rien. Encore une fois, on a comme les yeux bouchés. Hein. Pour les personnes qui font des voyages des voyages hors du corps, ils peuvent rencontrer d'autres voyageurs et ils voient en fait soit la corde d'argent ou soit ils voient cette petite irradiation derrière la nuque qui a un petit peu de radiation un peu rouge, rose rougeâtre. Donc on peut observer qu'il semble exister un seul système finalement unique, qui est ce corps physique relié au corps de lumière par une corde d'argent. Et donc il y a un système énergétique qui est dans le corps éthérique qu'on appelle les nadis. Donc cette matière epsilon, c'est donc une espèce de système d'incarnation qui fait lien entre ces deux états, l'état biologique et l'état hors biologique qui nous amène dans les corps supérieurs, dans les mondes supérieurs. Plus cette matière epsilon elle est chargée, plus elle est épaisse et bleue en fait, et plus elle nous plombe et elle alourdit notre conscience. Donc finalement, c'est quoi faire un soin énergétique? Quand vous allez faire un massage énergétique, un soin énergétique, c'est un énergéticien, c'est aller racler, faire des balayages et racler cette matière éthérique, cette colle, pour dégager de cet espace du corps physique de la personne tout ce qui la plombe, pour lui permettre que son énergie vitale recircule mieux dans cette matière-là, dans son corps physique, et pour lui permettre d'avoir une meilleure conscience de ce qu'elle vit. Alors, finalement, quand on va faire des soins énergétiques, pourquoi ces techniques fonctionnent? En quelque sorte, les techniques qu'on utilise pour faire des soins énergétiques, c'est comme si on faisait chauffer la colle. On fait monter en vibration le corps physique par nos soins. Et aussi, on va faire ces balayages, on va racler. Mais on ne racle pas tout de suite, en principe. On racle à la fin du soin. On fait comme monter le corps physique de la personne en vibration. Et c'est comme si on allait faire chauffer cette colle, qui va la rendre un peu plus, on va dire, liquide. Là, c'est vraiment une image. Hein. Ça va la rendre plus éthérique, plus énergétique. Et on va pouvoir la racler et la libérer. Souvent, on fait des passes. On fait des passes et avec notre main, on lance sur le sol. Hein, et on dit il faut envoyer ça dans la terre, bien loin dans la terre. Hein. Donc, il y a comme une matière, d'ailleurs, on le sent quand on fait des soins énergétiques. Hein, cette matière, on la sent, c'est chargé, et on s'en dégage de nos mains vers le sol. Donc ça, c'était un petit point sur les soins énergétiques. Bon, maintenant, revenons sur le voyage hors du corps. On va essayer de comprendre comment ça fonctionne de manière un peu plus technique ici. Alors, finalement, pour sortir de son corps, il suffit de faire chauffer notre colle et de mettre notre intention en disant « on décolle ». C'est pas mal, on décolle. On décolle. Et notre corps de lumière, donc, hop, va se découpler de notre corps physique par cette colle qui va chauffer, qui va donc se lâcher comme un chewing-gum en fait, hein, un chewing-gum mou où on va pouvoir décoller. Et ensuite, on va apprendre à voyager avec notre corps de lumière sur les autres mondes, les autres plans de conscience. Donc finalement, il y a comme un conflit entre l'intention, qui est cette force d'élévation qui nous dit « allez, je vais sortir hors de mon corps physique », et cette force d'attraction qui nous ramène tout le temps dans le corps physique. Et ça, c'est dû à cette matière éthérique qui nous dit « non, tu restes collé à ton corps physique ». Donc si notre intention est supérieure à cette force de gravitation, on peut faire une sortie du corps.
Il y a donc une désynchronisation, un découplage entre notre corps biologique et notre corps de lumière, notre corps énergétique, vibratoire. Alors, quand est-ce que ça arrive? Ça arrive chez les enfants, parce que leur col ne tient pas tant que ça. Ça peut arriver quand on a des émotions extrêmement fortes, où on a l'impression qu'on va mourir, par exemple dans un accident de voiture, où tout d'un coup l'intention est bien plus forte que la colle et on va sortir de notre corps physique pour pas recevoir le choc de l'accident. On le vit très souvent, les femmes le vivent très souvent quand elles sont violées. Elles l'expriment, hein, je me suis retrouvée hors de mon corps et je voyais mon agresseur qui violait mon corps physique. Donc tout d'un coup, l'intention est de ne pas subir le choc dans le corps physique et donc on va se décoller du corps physique, on va faire une sortie du corps et on va assister à l'événement d'un peu plus haut. On a vu, hein, les expériences de mort imminente nous le racontent, hein, quand ils sont dans cette maladie ou soumis à certaines expériences physiques ou avec certaines drogues, où tout d'un coup cette colle va être moins forte, ils peuvent sortir de leur corps. La colle, elle prend moins quand elle est affaiblie d'une manière générale, et donc on l'affaiblit soit de manière volontaire, par des techniques particulières, soit c'est la maladie ou certaines drogues qui vont l'affaiblir. Alors, maintenant, il y a souvent, aujourd'hui, dans le monde de l'exploration de la conscience, on va dire quelques petits conflits. Est-ce qu'on fait vraiment des voyages hors du corps ou pas? Entre autres, le conflit, il est en lien avec le monde du rêve, les rêves éveillés, les rêves lucides, les rêves chamaniques. Est-ce que ce sont vraiment des sorties du corps ou pas? Alors, c'est cette question-là que dans ce bonus, je me permets de me la poser avec vous. Donc, première bonus, qu'est-ce que c'est que la matière epsilon, cette colle? Comment fonctionnent les soins énergétiques? Et comment on fait pour sortir de son corps? Évidemment, je ne vous invite pas à le faire tout seul. Je ne vous donne pas un mode d'emploi là, je vous donne juste de la connaissance sur ce qui se passe pour certaines personnes. Et aussi, si vous êtes soignant, il peut y avoir des patients qui vous racontent des choses qu'ils vivent pour que vous soyez informés que ça puisse exister. Ou si vous êtes parents, que vos enfants vous en informent, ou vos amis, vos entourages proches, etc. C'est plus de la connaissance que je vous fais passer qu'un mode d'emploi. Bon, maintenant, deuxième bonus, qu'est-ce que c'est que ce monde du rêve? Ce monde du rêve, quand on dort, vous savez, parfois des personnes vous disent quand on dort, on sort de son corps. On va dans le monde astral. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Qu'est-ce qui fait qu'on a des insomnies? Qu'est-ce qui fait qu'on dort mal? Qu'on a des cauchemars à répétition? Que quand on dort, on peut avoir des rêves agités? Et puis, qu'est-ce qui se passe quand on fait de l'hypnose ou du rêve éveillé ou du rêve lucide ou des voyages chamaniques, du rêve chamanique aussi? Est-ce qu'on est hors du corps ou pas? Donc, on a vu qu'on peut, en chauffant cette matière, on peut décoller de notre corps physique. Mais en fait, ce monde éthérique, ce monde epsilon, c'est de la première couche au niveau des couches des mondes qui existent, qui est très proche du corps physique. Donc, il y a le monde physique, hein, de la matière que vous touchez, et puis il y a le monde éthérique qui est juste de l'autre côté, qui est son versant énergétique direct. Et ce monde énergétique, on peut l'explorer. Alors, comment on fait pour l'explorer? Le monde physique, on touche, hein, on marche, on touche, on regarde, on sent, on hume, on mange, on explore le monde physique. Et comment on fait pour explorer le monde éthérique? Eh bien, on va voyager dans l'espace éthérique avec notre corps de conscience, en fait. Et donc, on va utiliser nos capacités éthériques, énergétiques, pour aller explorer ça. Donc on peut le faire, hein, par les mains, en sentant, en percevant aussi par tous nos canaux. Hein. Et puis on peut aussi utiliser des techniques comme de l'hypnose, du rêve, pour aller de l'autre côté de la conscience et aller voir ce qui s'y passe. Qu'est-ce qui se passe quand on fait ces expériences de méditation, de rêve, ces techniques de voyage chamanique? Qu'est-ce qui se passe? On va faire chauffer la colle et tout simplement, on va un petit peu se décoller de notre réalité physique pour aller voir ce qui se passe de l'autre côté. Alors, on peut se décoller un peu, moyennement et beaucoup. Il va y avoir comme ça des gradations dans ce monde epsilon, dans ce monde de la matière.
où on va aller voyager plus ou moins dans quelque chose d'obscur, un magma comme ça, de densité, et plus on va s'élever vibratoirement, plus à un moment on va dépasser ce monde-là et on va rentrer dans le monde de la vibration. Donc, si on se décolle pas beaucoup de notre corps physique, on va être dans cet état un petit peu comme un chewing-gum avec plein de filaments. On est relié à notre corps physique par plein de filaments. Et on peut avoir à un moment cette double perception qui est à la fois qu'on sent notre corps physique et on a aussi la vision de notre corps de lumière. Cet espace-là, c'est le plus commun qu'on a en hypnose thérapeutique, par exemple, au démarrage, dans les rêves lucides, ou moi, par exemple, quand je fais des soins en régression de conscience, en fait, je demande aux personnes, je fais une induction, puis ils vont voir ce qui se passe, par exemple, s'ils ont des douleurs dans leur corps, ils vont voir ce qui se passe de l'autre côté, dans le monde du rêve, et je leur parle et je leur demande de m'expliquer et de sentir dans leur corps. Donc, ils sont et dans leur corps et de l'autre côté. Je les fais un petit peu se décoller pour qu'ils aillent voir et qu'ils comprennent pourquoi ils ont des douleurs et qu'est-ce qui se passe et quel est le lien entre leur corps et leur corps énergétique et pourquoi il y a des symptômes, par exemple, pour qu'ils puissent reprendre une décision, une compréhension, une décision dans leur vie qui puisse les aider à retrouver un espèce d'équilibre entre leur corps physique et leur conscience. Donc finalement, on peut voir qu'on n'est pas enfermé dans ce corps physique, comme dans une prison. On est juste collé dedans, de manière extrêmement complexe, et on peut s'en décoller. On peut s'en décoller plus ou moins, de manière plus ou moins forte, et les voyageurs hors du corps, on va dire ceux qui savent s'en décoller vraiment fort, ils vous disent que le rêve chamanique ou le rêve éveillé ou les rêves lucides, c'est vraiment autre chose que le voyage hors du corps. C'est vraiment deux expériences totalement différentes. Quand on voyage hors du corps, excusez-moi, je tâtonne un petit peu. Quand les voyageurs du corps, quand eux, ils explorent le monde du rêve, ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils sentent qu'ils ont des extensions d'énergie, cette énergie, cette matière, qui partent plus ou moins loin, donc ça peut donner des visions à distance, une sensation de voyage hors du corps plus ou moins loin, mais on est toujours relié au corps physique par tous ces filaments, un petit peu comme le chewing-gum, vous savez. Et ça peut donner un facteur de confusion, c'est-à-dire qu'en vivant cette extension du corps énergétique, on l'étire, on l'étire, on l'étire, on l'étire, on est toujours relié à notre corps physique, certaines personnes peuvent aller même très loin, avoir vraiment des visions à distance. Les gens disent qu'ils ont fait une sortie hors du corps. Alors, c'est juste une extension de conscience. C'est des personnes qui ont des champs d'énergie fluides et qui vont être capables de développer des perceptions extra-physiques comme de la clairvoyance sans se délocaliser de leur corps. C'est-à-dire qu'ils sont dans leur corps et ils peuvent parler de là et voir à distance. Donc ils sont capables de faire comme une projection de leur matière énergétique qui exporte leur perception et en même temps ils sont dans leur corps. C'est dans cet espace-là que l'on est quand on fait des soins énergétiques ou vibratoires. C'est dans cet espace-là que sont les médiums. Donc on est dans notre corps et en même temps on a des perceptions, on va dire extra-lucides, en dehors du corps, mais on n'est pas délocalisé. Il y a une extension de notre corps énergétique et du coup de nos corps vibratoires. On peut se délocaliser même très loin. Moi je fais des soins à distance par téléphone, par exemple, je peux me localiser chez la personne qui est en soins avec moi. Elle peut être au Chili, ça m'est déjà arrivé. Hein. Je suis instantanément à côté d'elle, en elle, et je peux sentir ce qui se passe dans son corps physique avec mes corps énergétiques, et je fais le soin. Mais c'est pas pour ça que je suis en voyage hors du corps, je suis bien dans mon cabinet en train de parler, d'être dans l'action, de faire le soin. Donc on est capable de se délocaliser très très loin tout en restant connecté au corps physique. Dans les rêves lucides, on peut appeler aussi les rêves chamaniques, hein, comme on voit souvent dans ces contes, il y a des rêves chamaniques, il y a plusieurs niveaux de lucidité. Voilà, et là j'avais envie de vous donner cet autre bonus. Quels sont nos niveaux de lucidité quand on fait des rêves chamaniques ou des rêves lucides? Ou des rêves, tout simplement, quand on dort la nuit. Alors, premier niveau de lucidité, dans le rêve, je suis dans le rêve et je ne me rends pas compte. Je dors, je suis dans le rêve, et on va voir que le rêve, c'est cette matière epsilon qui donne le rêve.
Donc je suis dans cette matière epsilon, c'est-à-dire je me décolle de mon corps physique avec ma conscience et je suis dans le monde du rêve, sauf que je suis toujours liée à mon corps par mes filaments, hein, plus ou moins collés. Donc premier niveau, je suis dans le rêve et je ne me rends pas compte. Je rêve. Deuxième niveau de lucidité, je suis dans le rêve, je m'en rends compte et je laisse défiler le rêve. Je laisse défiler les images, j'essaye de comprendre l'histoire, qu'est-ce qui se joue, qu'est-ce que ça raconte. Troisième niveau de lucidité, je suis dans le rêve, je m'en rends compte et je vais vouloir participer et influencer l'histoire. C'est là où on est quand on fait des rêves chamaniques. On vous enseigne à partir dans le monde du rêve et avoir un pouvoir d'action dans le rêve et pour pouvoir réparer les espaces de vous qui sont cassés, pour pouvoir libérer ou pouvoir récupérer de la conscience sur des difficultés que vous avez. Donc le rêve chamanique, il est dans ce troisième niveau de lucidité. Je pars dans le rêve, dans le monde du rêve, je m'en rends compte, je vais y participer et influencer l'histoire et je vais décider dans mon libre arbitre comment l'histoire va se dérouler, va se finir. Je vais être un acteur actif dans le rêve. Quatrième niveau de lucidité, je suis dans le rêve, je m'en rends compte. Et je vais me laisser guider, je vais écouter et dans cet espace-là, je vais rencontrer le monde des guidances. C'est-à-dire des êtres qui sont de l'autre côté, des êtres vibratoires, des êtres éthériques, qui sont de l'autre côté et auxquels je vais me relier, qui vont me guider pour m'amener ailleurs. Et dans les rêves chamaniques, on vous apprend aussi à faire ça à un certain niveau d'expérience. Finalement, les voyageurs, ceux qui font des voyageurs du corps, ils disent que quand ils rencontrent dans des autres espaces des dormeurs, en fait, ils voient comme des bulles de réalité autour du dormeur. C'est-à-dire que la personne qui dort, ça fait une conscience qui est dans cet espace-là de ce monde-là, qui est entourée comme d'une bulle autour d'elle. Et cette bulle, c'est sa matière epsilon à elle. C'est-à-dire que notre vision de la réalité où on en est aujourd'hui, nos croyances, nos affections, nos expériences, nos souvenirs, créent cette matière epsilon dans le monde du mental, dans le monde de la conscience, des croyances. Ça crée comme cette colle autour de nous, dans cet univers de la conscience. Et quand on rêve la nuit, on rentre dans notre colle, dans notre espace qu'on s'est collé à nous, cette espèce de notre bulle, et on l'explore en dormant. Probablement que les rêves nous aident à participer à notre élévation de conscience, parce que le but de tout ça étant probablement de faire du tri et de garder ce qu'on veut garder et de lâcher ce qu'on veut lâcher, donc d'avoir notre système de vision et de croyance. Vous savez, souvent on dit la nuit porte conseil, attends demain pour prendre une décision. Ben, c'est ça, hein, il se passe des choses la nuit. Le monde de la nuit, il se passe beaucoup de choses dans le monde de la conscience, quand notre corps dort, notre corps physique dort. Et qui est donc l'exploration de notre bulle de rêve, qui est finalement notre bulle de réalité à nous, qui nous est propre en fonction de ce qu'on a projeté dedans, dans cette matière, qui est la projection de notre réalité à nous. Pour pouvoir faire un voyageur du corps, il faut sortir de cette bulle. Et donc quand on sort de cette bulle, qui est notre bulle de réalité qui nous est propre, nos croyances, notre vision du monde, notre perception, etc., tout ça, ça, c'est notre premier niveau, c'est notre bulle de réalité à nous. Et quand on sort de cette bulle de réalité, on va tomber dans ce monde, cette première strate qui est le monde de la matière epsilon, et on va continuer à voyager dans le monde du rêve. C'est comme si on était dans un océan de rêve. Et là, dans cette matière-là, on peut s'inspirer, on est dans l'inconscient collectif, on est dans le rêve du monde, de la Terre, des humains et de la Terre. Et il y a toute la projection de l'inconscient collectif qui est dans cet univers-là. Et donc, on peut l'explorer, y rester dedans et l'explorer à souhait. Donc, ça peut être source d'inspiration, de créativité, de compréhension, de guérison, de décision. On peut aller voir d'autres consciences, d'autres personnes. Et il y a plein de choses à faire dans ce monde-là. Et ensuite, en fait, à un moment, on va peut-être sortir de cette matière epsilon et rentrer dans le monde de la conscience. Parce qu'on se rappelle, la matière epsilon, elle bouche, elle colle, elle nous alourdit, elle nous empêche d'y voir clair et d'avoir cette claire conscience. Et donc, à un moment, on va sortir de cette matière epsilon et on va rentrer dans
ces fréquences du monde de la conscience, qui sont des fréquences de lumière, plus des fréquences vibratoires. Donc c'est comme si on laissait notre personnalité terrestre dans le monde biologique, qu'on laissait notre personnalité émotionnelle et nos croyances dans le monde énergétique, et qu'on va acquérir la capacité d'aller à la rencontre de notre personnalité spirituelle, de lumière, notre personnalité avec un grand P, dans ces voyageurs du corps pour décoller et aller dans ces espaces de lumière. Et dans ces espaces-là, on va acquérir de la conscience, comprendre ce qu'on vit sur plusieurs plans. On va aussi retrouver la mémoire de qui on est, notre flocon de neige, notre fameux flocon de neige de février, vous savez. Et quand on re-rentre dans le monde du rêve, de nouveau, on est comme collé dans le monde de l'oubli. Donc quand on sort du rêve, on sort de cette matrice qui nous contraint à l'absence de mémoire. Donc il y a ce monde epsilon, cette matrice, c'est une matrice où on est dans l'oubli, où on n'y voit pas clair, on est alourdi, et ça c'est le monde de nos croyances, de nos émotions, de notre perception de la réalité, qui est une perception illusoire, erronée, qui est que dans le chamanisme on appelle le monde de l'illusion, le grand miroir fumant, et quand on sort de ça, on rentre dans le monde de la conscience. Alors, voilà, le conte d'Avril, c'est de ça dont il nous parle, de cette capacité qu'on aurait de sortir de ce monde-là pour aller passer cette faille, cette porte d'or, et pour aller retrouver ce monde de la conscience, ce monde de la lumière. Alors maintenant, est-ce qu'on est tous appelés à se faire des voyages hors du corps? On en fait quand on dort, hein, on va être tous appelés à, en tout cas, explorer le monde, notre monde du rêve, nos croyances, notre matrice, notre perception de la réalité. Quand on fait des grands débats avec les autres, en fait, on fait confronter nos matrices, nos bulles de réalité, et puis ça peut faire des disputes. Donc on peut prendre de la distance par rapport à ce qu'on vit, et plutôt essayer d'échanger notre conscience sur d'autres niveaux. Donc ça peut être intéressant. Maintenant, il y a certaines personnes qui vont soit être obligées de le faire par rapport à des maladies, des traumatismes, comme on a vu dans ce conte, et ça a été mon cas aussi, où j'étais obligée de m'y mettre pour guérir d'une maladie grave, et puis aussi par rapport aux expériences que j'ai vécues petite fille, qui m'a amenée à faire ce métier derrière, tout un chemin initiatique que finalement je n'ai pas choisi consciemment, mais que la vie m'a poussée à prendre pour guérir, et j'ai dû sortir du monde de mes croyances pour m'ouvrir à ce monde, non sans peur. J'avais vraiment peur de me faire happer dans des trucs difficiles. Donc certains vont se mettre en route parce qu'ils n'ont pas le choix. D'autres, c'est là depuis qu'ils sont tout petits, et à un moment, en tant qu'adultes, ils entendent parler de gens qui ont les mêmes perceptions qu'eux, et ils n'en parlaient pas parce que dans leur famille, c'était pas le cas, et c'était pas nommable. Et donc ils vont se mettre à côtoyer des personnes qui sont comme eux, et donc à côtoyer, donc ça peut être soit des personnes qui vont côtoyer des groupes qui prennent des plantes psychotropes. Certains jeunes vont faire des expériences avec de la drogue de synthèse. On peut aller dans des stages, faire des expériences avec des personnes qu'on pense adaptées pour nous accompagner, qui le sont plus ou moins en réalité. Voilà, mais on fait notre expérience. Alors, qu'en est-il des plantes psychotropes? C'est très à la mode actuellement dans le monde du développement spirituel, de faire des stages, de prendre des plantes psychotropes et d'aller vivre des expériences un peu paranormales dans la conscience. En fait, ce que nous disent les voyageurs hors du corps, ceux qui semblent s'y connaître à force d'expérimenter, c'est que les plantes psychotropes ne nous font pas quitter le monde de la matière éthérique, du monde epsilon. C'est vrai qu'on peut vivre des expériences intéressantes avec ces plantes, enrichissantes, mais on va rester dans l'univers bioénergétique. Et c'est cet univers éthérique de cette matrice. Et en fait, la plante va nous amener dans son monde à elle, dans cet univers-là. On rentre dans l'univers, dans la bulle de réalité de la plante. Elle va nous faire vivre des expériences dans sa bulle de réalité à elle. Et donc, on va comprendre, avec la médecine de la plante, d'autres choses qu'on n'aurait pas compris tout seul. Voilà, donc c'est une expérience, mais c'est une expérience qui probablement ne nous fait pas sortir de la matrice, ne nous amène pas dans le monde de la conscience. Qu'en est-il des drogues de synthèse?
Je pense en particulier à la DMT qui a fait fureur chez les jeunes adultes, les personnes qui font des rêves parties, etc., ou entre amis qui s'adonnent à des expériences avec des drogues pour faire des expériences psychédéliques. Ben, c'est pareil. C'est pareil, sauf que souvent ils ne le font pas dans un univers où il y a quelqu'un qui les protège énergétiquement et vibratoirement et qui peuvent faire des expériences avec la drogue pas sympa du tout. Puisqu'ils vont voyager dans ce monde Epsilon et on va voir que c'est un monde où il y a énormément d'entités négatives. Il ne faut pas y aller comme ça, on est protégé par notre corps physique. Et on ne va pas dans cette réalité-là sans savoir se protéger, voilà. Ou être protégé par quelqu'un qui anime un stage, par exemple, qui est responsable de la protection. Et donc, les personnes qui font des expériences sous drogue peuvent se faire happer par des parasites, même par des puissances bien plus puissantes, et se retrouver sur d'autres espaces avec d'autres intelligences extraterrestres, entre autres, et faire des expériences qui sont assez délétères pour elles, finalement. Donc, mon point de vue, c'est que faites vos expériences si vous voulez, mais attention. Et moi, je traite et j'ai aussi eu dans mon entourage des personnes qui ont fait comme ça plein d'expériences avec des drogues et qui ont fait des expériences en bas astral et qui se sont retrouvés coincés dedans et qui n'ont pas pu s'en sortir. Et donc, on les retrouve en soins énergétiques pendant des années où on passe du temps à essayer de décoller des parasites ou des entités qui sont plus puissantes que nous, qui les ont happés dans des espaces et ils sont tout cassés. Donc, après, c'est l'enfer. Hein, donc voilà, faites attention à ce que vous faites si vous aimez parfois prendre des champignons aussi, ou sans être dans des espaces où vous êtes protégé, faites attention. Voilà, moi, c'est la seule chose que je peux dire ici. Je m'adresse aussi évidemment aux adolescents, aux jeunes adultes. En fait, ce qu'on sait, c'est que si on veut acquérir la maîtrise du voyageur du corps, c'est zéro drogue. Donc zéro drogue, on va apprendre à maîtriser notre énergie. On n'a pas besoin de drogue pour ça, on va avoir des techniques particulières, on va savoir le faire. Et puis on va aussi ensuite apprendre à sortir du monde du rêve, donc de la projection mentale, la nôtre et celle de l'inconscient collectif. Et donc on va apprendre la maîtrise de notre corps de lumière et donc de notre conscience finalement. Donc on va rentrer dans le monde de l'intention. On se rend compte que c'est l'intention qui va nous aider à aller là où on veut et que toute la structure finalement de la création est faite sur l'intention. Donc on va apprendre à maîtriser notre intention. Alors, nouveau bonus, quelles sont les caractéristiques d'un voyage hors du corps maintenant? Admettons que nous sachions faire les voyages hors du corps vraiment. Ce n'est plus des voyages dans le monde du rêve, mais on sait aller en dehors du monde du rêve, sans drogue, et en utilisant notre énergie. Donc il y a vraiment des caractéristiques que l'on retrouve chez chaque expérienceur, chaque voyageur. Et là, c'est un recueil d'expériences. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il raconte? Il raconte que d'abord, ça démarre par un découplage avec leur corps physique. Il y a quelque chose, donc soit une intention et une maîtrise, soit ça se fait malgré eux, et il va y avoir un découplage, et ils vont se retrouver dans leur corps de lumière, qu'on pourrait éventuellement appeler leur âme. Hein. C'est un autre corps, c'est le corps énergétique et vibratoire, un corps de lumière. Ce corps de lumière, il a une forme, il a la même forme que leur corps physique, c'est le même en corps de lumière. Et dans cet espace-là, quand ils se découplent, ils peuvent toucher leurs mains, leur corps de lumière, ils peuvent le toucher. Dans cet espace-là, c'est comme de la lumière solide. Et ils observent qu'elle est reliée, leur corps de lumière est relié par cette corde d'argent à leur corps physique, derrière la nuque. On observe que quand ils sont dans leur corps de lumière, que c'est la nuit qui fait noir, ils y voient. Ils y voient comme en plein jour, en fait. Il y a comme une lumière qui éclaire. Quand ils arrivent, ils y voient. Bon, ils ont des perceptions, toutes leurs perceptions sont démultipliées. Ils y voient, ils sentent, ils touchent, ils perçoivent. Ils ne vont pas pouvoir parler, mais ils vont pouvoir communiquer par la télépathie, en fait, par le système de la télépathie. Quand ils sortent de l'espace du monde du rêve, il y a une totale délocalisation, ils n'ont aucun doute. Ils ne sont plus dans le monde bioénergétique, ils sont ailleurs et ils le savent avec certitude.
ils savent qu'ils peuvent rester dans ce monde énergétique, c'est-à-dire dans le monde du rêve, que dans ce monde-là, il y a des sensations qui sont très proches du monde physique. C'est un peu mieux, c'est plus intense qu'avec un corps biologique. Donc, ils peuvent faire plein d'expériences, mais qu'à un moment, ils peuvent décoller de ça et puis sortir de ce monde-là. Dans cet univers de ce monde epsilon, c'est dans cet univers-là où on fait les soins énergétiques et vibratoires, enfin énergétiques surtout, et c'est aussi dans cet univers-là que se pratique la sorcellerie. Donc c'est un univers qui est un univers de dualité, qui n'est pas très cool, c'est pas très cool d'y rester. Il faut savoir se défendre, on peut se faire attaquer par des présences, ils voient des choses, ils expliquent, voilà. Donc là, je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que ça sera le but d'une autre audio que je vous ferai probablement en juin sur le monde de l'emprise et des entités parasites, possession, envoûtement, etc. Donc à un certain moment, il sort de ce monde énergétique, il sort du rêve et ils le savent. Et c'est de l'expérience. À ce moment-là, ils ont leur conscience qui s'inflate littéralement. C'est comme s'il y avait une expansion soudain de la conscience. Boum, ça s'ouvre comme un parachute là, énormément. Elle se développe, elle se déploie énormément. Et leur corps astral, leur aura aussi s'étend. La lumière qu'ils émettent, tout d'un coup, boum, monte en puissance. Ils émettent énormément de lumière. Ils ont cette sensation de sortir de la mélasse, comme un marécage, certains l'appellent le marécage, et ils vivent une sorte de renaissance, comme s'ils retrouvaient la mémoire de qui ils sont, et comme s'ils revenaient à la maison. Voilà. Et là, dans notre initiation, c'est comme si, en sortant donc en avril, on apprenait à sortir du monde de Mars pour retourner en février, hein, dans le masculin divin, le monde de la conscience. Tout d'un coup, je sais qui je suis, je sais d'où je viens, je connais toute mon histoire, je sais ce que je fais là, et je retourne à la maison. Ma maison, c'est pas en bas, c'est pas le monde physique. Ma maison, elle est ailleurs. Et ils comprennent qu'ils sont dans un monde minuscule. En fait, que le monde physique, c'est un monde minuscule formé de matière physique et de matière énergétique, comme une espèce de mélasse où on est collé dedans, englué, où on n'a pas conscience de beaucoup de choses. Et que finalement, la vie se déploie aussi ailleurs et ils peuvent être en même temps aussi, quand ils sont dans leur corps vibratoire, leur corps de lumière, sur d'autres consciences, d'autres espaces. Ils expliquent qu'ils peuvent gravir comme ça des échelons ou descendre. Ils peuvent monter des échelons vibratoires par juste l'intention, pouf, 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 monter vibratoirement ou descendre. Donc ils peuvent explorer des mondes plus bas que les fréquences du monde physique, qu'on va appeler les fréquences du bas astral. Et ça existe, hein, le monde qu'on peut aussi, les religions appellent ça l'enfer. C'est des fréquences du monde physique qui sont plus basses en fréquence que notre monde à nous. Donc avec moins de conscience, plus de dualité, etc. Et ils peuvent monter aussi en conscience, en vibration, et aller explorer d'autres mondes vibratoires comme des couches, et ils passent d'un monde à l'autre par des portails énergétiques. Nous, on voit que dans notre compte d'avril, cette porte d'or est probablement la sortie de ce monde physique, hein, parce que le monde des étoiles, des planètes, c'est toujours du monde physique, hein, on l'a vu, qu'on peut explorer ce monde-là avec des sondes spatiales ou avec des fusées. Et que quand on fait un voyage hors du corps, on peut aussi voyager dans ces mondes physiques, dans des mondes éthériques, c'est-à-dire qu'on peut voir en fait les fréquences des étoiles sur d'autres plans qu'on ne voit pas à l'œil nu, c'est-à-dire par exemple on ne verrait pas avec des sondes spatiales. Chaque planète, chaque étoile a un monde éthérique vivant qu'on peut aussi explorer en voyage hors du corps. On peut aller voir quelque part les habitants des autres planètes sur les plans éthériques. Et ensuite, on peut changer de fréquence de monde. Et c'est comme si l'univers était fait de différentes couches, de mondes parallèles, on parle aussi. Il y a des portails énergétiques qui nous permettent de passer d'un monde à l'autre, de changer de fréquence rapidement et d'être dans d'autres mondes. Et ça, évidemment, l'exploration des sondes spatiales ne savent pas le faire encore aujourd'hui. Et on avait vu que les physiciens quantiques nous disaient que pour explorer le monde de l'univers, il faudrait développer des techniques qui nous permettent de traverser le temps et l'espace, la couche du temps, ce que nous, on sait faire dans notre corps de lumière. Donc on peut aller visiter d'autres mondes. Quand on arrive sur ces mondes
vibratoire, l'intensité de la lumière est plus grande, évidemment, et les variétés des couleurs sont très caractéristiques de ces autres mondes. Il y a des couleurs très variées, et il y a comme une boussole intérieure qui dit j'y suis en fait, je sais où je suis dans ce monde-là. Et la lumière est de plus en plus intense, et plus la lumière est intense, plus on est élevé de manière vibratoire. On va retrouver des couleurs et des sons que l'on ne connaît pas, et il y a toujours cette sensation d'émerveillement et de quelque chose d'ineffable qu'on ne peut pas nommer. Tout de suite, le sentiment de vitalité retrouvé, ils expriment un prodigieux sentiment de vitalité à fur et à mesure qu'ils montent en vibration. Ils retrouvent cette vitalité dans leur corps de lumière. Il n'y a plus cette matière epsilon qui ralentit. Et donc, ils vont se charger en vitalité. Et nous, on le sait, quand on va dans ces espaces-là en voyage chamanique, les quelques fois on y arrive à y aller, on revient. Moi, j'ai l'impression d'être comme une centrale nucléaire, quoi. J'ai rempli de... ça pulse de partout dans mon corps physique et je me suis chargée en vitalité. On a une pensée et une conscience qui marchent incroyablement bien. On retrouve la mémoire et la mémoire de qui on est. Et il y a autre chose, c'est qu'on va apprendre à maîtriser nos pensées parce qu'on voit dans ce monde-là, dans ce monde vibratoire, que nos pensées créent immédiatement, sont la création. On sait aussi que dans le monde physique, dans le monde bioénergétique, c'est pareil. Nos pensées créent dans la matière. Il y a un temps de latence avant que ça passe dans la matière, parce qu'il y a ce temps de latence au niveau bioénergétique. Dans les mondes de lumière, quand on pense, on crée immédiatement. Donc on va apprendre à maîtriser nos pensées pour créer ce qu'on veut et pas créer ce qu'on ne veut pas. Donc il y a une conscience aussi, qui est là, vraiment la conscience de l'être créateur. Et puis, tout le monde exprime le sentiment de proximité, de la beauté et de Dieu, en fait. Même les incroyants, on n'est plus vraiment plus dans la religion. Là, on est dans l'espace de la source du Créateur. Le Dieu, c'est un terme français qui veut dire ça, en fait. C'est cet être omniscient, omniprésent, omnipotent. Et on se sent dans la proximité de Dieu et ça devient une évidence à chaque milliseconde, en fait. On comprend que Dieu, l'amour, la lumière, la connaissance, la conscience, la beauté, la variété, tout ça, c'est la même chose. C'est la source même de l'univers, en fait. Dans ces espaces, dans ces mondes, différentes strates, mondes vibratoires, on peut rencontrer d'autres présences, d'autres consciences, plein de gens formidables, extraordinaires. Il n'y a plus de dualité, il n'y a plus de prédateurs. Il n'y a plus de conflits, il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de commerce, il n'y a plus de négociations. C'est comme s'il y avait une loi naturelle qui s'est installée, c'est la loi de la coopération et de l'amour envers tout ce qui existe. C'est une loi de partage, d'échange, de données. C'est un peu bizarre, c'est comme si rien ne nous appartenait, car on a tout en fait. On a accès à tout, on est immensément riche et du coup détaché de tout. Il y a comme des lois cosmiques très complexes et claires que chacun connaît, qu'on pourra appeler être des lois divines, qui sont une évidence pour tout le monde. Ça ressemble en rien du tout à ce qu'on connaît sur le plan bioénergétique. En fait, ce qui nous met dans la difficulté dans notre plan bioénergétique, c'est la difficulté de maintenir notre corps biologique en vie. De l'entretenir, parce que ce corps, il demande l'entretien, et de conquérir des territoires et des biens, en fait, pour notre sécurité, pour notre confort, etc. Dans ces autres plans, dans ces plans de lumière, on a déjà tout. Donc, on n'a plus ce problème de maintenir le corps physique et donc de dualité et de prédation. Il y a une autre caractéristique, c'est que la relativité de l'espace et des volumes, il y a une relativité dans l'espace et les volumes. En fait, dans ce monde-là, des choses qui sont très petites, quand on s'en approche, peuvent être immensément grandes, en fait. Donc, l'espace, le monde de l'espace est différent. Ce sont des espaces qui sont caractérisés par l'émerveillement, la connaissance est infinie. Il y a des espaces d'exploration divers et variés tout le temps et on s'ennuie jamais. Il y a beaucoup de joie, d'amour, c'est un espace d'émerveillement, on s'ennuie jamais, c'est infini.
Alors, dans notre monde physique et énergétique, on ne connaît pas ces espaces-là, mais on en a la mémoire. On peut en avoir la mémoire suivant les personnes et la nostalgie, mais on n'en a pas l'expérience. Pour en avoir l'expérience, il faut soit développer des connexions pour pouvoir y aller en restant dans notre corps physique, soit y aller en faisant des voyages hors du corps. Par contre, en revenant, on peut télécharger ces informations, comme télécharger ces informations dans notre corps physique, et engrammer dans la matière de la connaissance, de l'expérience, dans notre corps physique, dans notre corps biologique, dans nos gènes, et participer comme ça à l'expansion de conscience de l'humanité. Donc, comment on fait pour faire ces sorties hors du corps? En fait, c'est simple, c'est l'intention. J'ai l'intention de sortir de mon corps. On va placer son corps dans une position qui lui convient bien pour dormir. Et puis, on va mettre l'intention. Le corps va se mettre en léthargie, le cerveau va se mettre au repos. Et puis, tout d'un coup, la conscience va s'implanter toute seule. On laisse faire. Et ensuite, on sort du corps et on va chercher rapidement, si on en a l'intention, à sortir de cette matière epsilon, où il y a aussi pas mal de dualité, pour aller dans ces espaces de conscience. Donc on voit que la femme qui voit loin, elle apprend ça, à lumière d'étoile là, et que c'est un vrai apprentissage avec des maîtres initiatiques. On ne fait pas ça tout seul, ni avec des drogues, ni comme ça, en mettant un tambour. Attention, donc c'est voilà, la vigilance que j'ai envie de vous poser là. C'est un vrai chemin initiatique, c'est possible. Il y a des personnes qui nous accompagnent pour faire ça, c'est possible de le faire. Donc, au vu de l'heure qui passe et du sujet passionnant, je vais couper cette vidéo en deux et je vais faire un autre audio. Donc, il va y avoir 3 bonus. Ce premier bonus qui nous présente la matière epsilon et le voyage hors du corps. Je vais vous faire tout de suite un deuxième bonus, audio bonus, qui va nous parler de nouveau du voyage dans le monde epsilon, dans le monde de la dualité. Et qu'est-ce que la spiritualité finalement aujourd'hui? Et troisième audio bonus, pour ceux qui veulent, c'est un petit peu la compréhension de qu'est-ce qui se passe quand on meurt, où sont nos aînés qui sont partis, qu'est-ce qui se passe dans ces mondes-là quand on sort de notre corps définitivement, quand notre corps physique meurt, et qu'on fait ce dernier voyage hors du corps définitif. Évidemment, toujours avec les mêmes précautions en termes de croyances, dogmes, et c'est juste que je vous ferai passer là ma connaissance en termes de guérisseuse et d'accompagnatrice à la mort, en fait, et de passeuse d'âme. Je vous donnerai des informations en lien avec tout ça. Donc, je vous dis à la suite pour le deuxième bonus. À tout de suite.